Mustapha Rayel a été placé aujourd'hui jeudi sous mandat de dépôt à la suite de sa convocation officielle par la Cour suprême. À la suite de son audition par un magistrat instructeur, Mustapha Rayel a été incarcéré à la prison d'El Arak en raison de son implication avérée dans le dossier de l'homme d'affaires et milliardaire Hossein Mtidji, l'oligarque originaire de Mostaganéon. Mustapha Rayel est accusé officiellement de trafic d'influence, abus de fonction et octroi d'indus avantages. Depuis la chute du clan présidentiel des Bouteflika, Mustapha Rayel était la figure centrale de ces poids lourds du régime Bouteflika qui ont été totalement ignorés ou épargnés alors que leur rôle scélérat dans les combines politiques était déterminant au cours de ces 20 dernières années. Il en est ainsi de Mustapha Rayel. Beaucoup d'Algériens ne connaissent pas ce personnage. Et pourtant, il fait partie des rares personnes qui composent la boîte noire du régime Bouteflika. Mustapha Rayel est l'ex-directeur de cabinet d'Abdelmalek Sehal, l'ancien Premier ministre qui croupit à la prison d'El Arak depuis le 13 juin 2019. Lors de la campagne pour le 5e mandat de Bouteflika, Mustapha Rayel a été désigné pour chapeauter la direction de l'organisation de la campagne. C'est dire toute la confiance dont il jouissait auprès des Bouteflika et les dirigeants du clan présidentiel. Militant du parti FLN depuis 1975, plus précisément dans la Mouafada d'Oran, Mustapha Rayel a aussi été membre du comité central. L'homme avait commencé sa carrière en tant que haut fonctionnaire de l'État à la wilaya de Tizi Ouzou. Il va connaître une véritable ascension grâce à Amara Ben-Youn qui était à l'époque ministre des Travaux publics. Mais c'est un précieux coup de pouce de Toufik Chadli, le fils de l'ex-président de la République Chadli Benjedid, qui va propulser définitivement Mustapha Rayel. Toufik Chadli avait intervenu auprès de Sehal pour qu'il prenne sous ses ailes Mustapha Rayel au ministère des Ressources en eau. À l'époque, entre 2004 et 2009, l'État algérien avait débloqué d'énormes budgets pour construire des infrastructures ambitieuses dans ce secteur où l'Algérie accusait un retard impressionnant. Profitant de l'embellie financière du pays, c'est à ce moment-là que Mustapha Rayel s'est rapproché de nombreuses sociétés étrangères pour devenir leur incontournable interlocuteur en Algérie. Et pour ce faire, il avait établi des liaisons troublantes avec un certain Djamel Rami, agent de plusieurs groupes étrangers en Algérie dont une filiale du géant français du BTP et des matériaux de construction, Saint-Gobain. Une filiale qui avait obtenu de nombreux marchés juteux dans la fourniture des canalisations en fonte. Grâce au lobbying de Rayel, cette entreprise étrangère avait décroché presque le monopole sur les marchés des fournitures des équipements à l'algérienne des eaux. Mustapha Rayel permettra aussi au géant canadien SNC-Lavalin d'obtenir plusieurs contrats juteux dans le secteur de l'hydraulique. Son efficacité, son intelligence et sa roublardise vont faire du collaborateur le plus fidèle et proche de Sehal un homme très demandé par les oligarques algériens. C'est, d'ailleurs, Mustapha Rayel qui guidera Ali Haddad dans ses projets dans le BTP et fera de lui un grand groupe privé algérien. Les Kouninef, la richissime et puissante fratrie, tendaient également l'oreille à Mustapha Rayel pour enrichir leurs affaires et agrandir leur empire. En parallèle, Mustapha Rayel encadrera son frère pour qu'il se lance dans la promotion immobilière à Oran en s'associant avec Kadebou Reba, le frère de Halima, l'épouse du défunt président Chadli. À Oran, leurs affaires sont discrètes, mais ô combien florissantes grâce au soutien et lobbying de Mustapha Rayel. Avec la chute des Bouteflika, ce dernier s'en est sorti jusqu'à maintenant et habite toujours à Club des Pins en dépit de l'emprisonnement de plusieurs de ses mentors. Son secret ? Mustapha Rayel doit sa survie à un certain Houssine Bachouch, un personnage excentrique qu'on appelle dans les coulisses du sérail algérien l'homme au cigare. Proche de plusieurs influents généraux algériens de ces dernières années comme Sedbeh, le général Ben Kortebi ou Sanadji, l'homme au cigare a maintenu des contacts et des relations précieuses avec certains hauts gradés de l'ANP et du ministère de la Défense nationale. C'est dire enfin que l'impunité est jusqu'à aujourd'hui une culture fortement entretenue au plus sommet du pouvoir algérien.